pour ceux qui ne me connaissent pas, Elisabeth Boyer, XAIO. On va faire une intervention à plusieurs voix. Je suis accompagnée d'une de mes adjointes et notamment celle qui est sur le gros dossier Parcoursup, Véronique Winter. Bonjour à tous. Et puis des collègues chargés de mission sur le post-bac et Parcoursup au niveau du SAIO. Donc, on va faire l'intervention à plusieurs voix. Donc, merci d'être présent. L'objectif de ce temps de réunion est de réactiver, je dirais, pour ceux qui ont déjà travaillé dans le cadre des KS les années précédentes, mais en tout cas de réactiver pour eux et de découvrir pour ceux qui n'avaient pas été membres de KS les années précédentes, un petit peu le fonctionnement et les objectifs de ces commissions académiques à l'enseignement supérieur. Puisque vous êtes déjà inscrit pour être membre de CKS et je vous en remercie par avance puisque la présence de tous est indispensable pour traiter, je dirais, ces situations d'élèves qui vont solliciter ou qui ont déjà sollicité les KS parce que, pour plusieurs raisons, soit parce qu'ils n'ont eu aucune proposition dans le cadre de la phase principale, soit dans le cadre de la phase complémentaire, et pour lesquels nous allons faire des propositions dans ce cadre en examinant individuellement leur dossier. Donc là, la réunion, l'objectif, comme je le disais, c'est de repréciser comment les choses vont se passer, quel est le contexte dans lequel nous allons intervenir, avec qui. Je sais que ça commence à être quelque chose qui est assez connu et on retrouve d'une année sur l'autre un certain nombre de personnels et notamment de personnels de direction qui reviennent pour participer et animer ces KS. Mais il me semble que c'est comme les choses qui reviennent de façon saisonnière, il faut le temps de se réactiver, de se remettre en route sur la façon dont ça fonctionne. Peut-être qu'on pourrait avancer le diaporama, je ne sais pas si ça fonctionne, Véronique. Si, ça doit fonctionner, mais j'étais en train de répondre à Madame Azran dans le chat qui avait des problèmes de son. Donc, j'espère qu'elle est la seule à avoir des problèmes de son. Enfin, pas d'autres personnes l'ont signalé. Donc, je passe à la suivante. Voilà. Donc, juste ces éléments de préambule pour rappeler dans quel cadre s'inscrivent ces commissions d'accès à l'enseignement supérieur. Donc, c'est un cadrage qui est national. Ensuite, nous avons une déclinaison au niveau de la région académique. Le cadrage au niveau de la région académique va avoir lieu dans les prochains jours. Il s'agit de la même façon que ce que nous allons faire aujourd'hui, de rappeler un petit peu le rôle de chacun et le cadre dans lequel s'inscrit cette action. Mais les choses sont aussi très définies au niveau national. L'objectif, je dirais, qui est donné chaque année par Monsieur le Recteur, et on y contribue tous, chacun à notre place, c'est de faire en sorte que tous les élèves qui ont sollicité, tous les candidats qui auront sollicité la KS, puissent avoir une proposition avec une priorisation très forte sur nos élèves qui sont des élèves issus de terminale. Donc, à partir du moment où ils ont sollicité la KS, de faire en sorte qu'on puisse leur faire une proposition qui soit une proposition pertinente, convenable, pour les mettre en situation de réussite. Mais ça fait partie, je dirais, de nos objectifs au quotidien, mais plus particulièrement dans ce temps un petit peu particulier pour les jeunes qui se retrouvent là sur la fin de leur année de terminale sans avoir de proposition correspondante à leurs vœux. Ça peut être pour différentes raisons, on y reviendra. Donc, c'est à la fois, donc je disais, faire une proposition à chacun de ces candidats sans proposition, faire des propositions qui soient cohérentes et bien entendu dans la limite des places dont nous disposerons au moment de la KS. Donc, les candidats qui sont éligibles à cette sollicitation KS, donc à la fois des élèves, pour des candidats pour lesquels tous leurs vœux ont été refusés en phase principale. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez dû recevoir en tant que chef d'établissement ce matin, je crois, un rappel pour vous indiquer comment retrouver ces élèves, potentiellement ces élèves qui sont sans aucune proposition dans chacun de vos lycées. Sur votre site de gestion, vous pouvez les identifier, donc déjà pour voir avec eux comment ils peuvent être accompagnés, quels sont leurs souhaits d'accompagnement, soit dans le cadre justement de la procédure complémentaire, soit dans le cadre de la sollicitation KS, soit aussi dans le cadre d'une recherche vers un contrat d'apprentissage. Ensuite, donc, je disais, donc, les candidats refusés sur tous leurs vœux en phase principale, les candidats inscrits en phase complémentaire et restés sans aucune proposition en phase principale ni en phase complémentaire à partir du 1er juillet. Donc, ceux qui se sont aussi inscrits qui n'ont pas participé en phase principale, mais se sont inscrits en phase complémentaire et qu'ils ont reçu au moins une proposition négative en phase complémentaire. Et puis, donc, la condition aussi dans le temps, ce sont des candidats qui sont titulaires du baccalauréat depuis moins de 4 ans, c'est-à-dire session 2018. Il est rappelé que les candidats qui renoncent à leurs vœux formulés en procédure principale
ils ne peuvent pas solliciter la KS puisqu'en fait, ils ont eu déjà des propositions, ils y ont renoncé. Et donc là, c'est une condition pour ne pas pouvoir participer à la KS. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter, Véronique, ou les collègues du post-bac? Non? On continue? C'est parfaitement clair. Merci. Alors, juste un rappel aussi sur ce qui s'est passé l'an dernier. 3427 candidats bacheliers qui avaient saisi la KS en 2021, un peu plus en 2020, ça avait baissé entre 2020 et 2021. On voit la répartition qui est à peu près équivalente sur l'ensemble des baccalauréats, hein, 1115 bacheliers généraux, 1148 bacs pro, 1164 bacs technologiques. Et l'année dernière, donc 8 journées de KS entre le 5 et le 10 juillet et le 9 septembre. Et puis après, je dirais un traitement un peu au fil de l'eau sans réunir nécessairement les KS après le 9 septembre. Et donc, tous ceux qui, cet objectif qui est renouvelé, tous les néo-bacheliers qui avaient sollicité la KS ont reçu au moins une proposition. Et pour préciser, l'an dernier, nous avions planifié des KS mi-septembre. Donc, nous avons traité les dossiers, mais de manière off, puisqu'il n'y avait pas suffisamment de dossiers pour vous mobiliser tous. Donc, merci encore à ceux qui s'étaient mobilisés et qui n'ont pu se déplacer ce jour-là. Alors, si on regarde là où on en est aujourd'hui sur les propositions d'admission, on est dans des proportions qui sont vraiment très comparables, voire semblables pour certains publics à ce qui s'est passé l'an dernier. Donc, a priori, on va voir comment les choses évoluent, mais a priori, il n'y a pas d'alerte particulière sur le fait qu'on pourrait avoir beaucoup plus de candidats en KS cette année que l'année dernière, puisque là, sur la phase d'admission à l'étape où nous en sommes aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose d'équivalent à ce qui s'est passé l'an dernier. Même si, je l'avais partagé avec quelques-uns d'entre vous, cette année, on a eu un petit peu moins de candidats de bacheliers professionnels qui sont allés jusqu'au bout de la procédure de vœux, c'est-à-dire qui ont confirmé les vœux. Dans les échanges qu'on a pu avoir avec quelques chefs d'établissement, c'est vrai qu'une des hypothèses est liée au marché de l'emploi, et donc avec un certain nombre de jeunes qui finalement ne seraient pas allés jusqu'au bout de la procédure dans Parcoursup, parce que ce serait sur plus une démarche d'être dans l'insertion professionnelle directement après le bac professionnel, avec des propositions assez nombreuses pour certains secteurs d'activité. Donc on verra comment les choses vont évoluer, mais aujourd'hui, on est vraiment sur une tendance globale sur cette phase d'admission qui est très semblable à ce qui s'est passé l'an dernier. Donc on peut imaginer que sur les KS, on va être à peu près dans les mêmes proportions. Bon, voilà, on n'est pas à l'abri d'une sollicitation beaucoup plus importante, mais a priori, il n'y a pas de signe particulier qui nous laisse à penser cela, même si on sait que pour en arriver là aujourd'hui, ça représente tout le travail d'accompagnement qui a pu être fait à tous les niveaux. Ça me permet aussi de ressouligner ça, à la fois au niveau des établissements, et je sais qu'il y a eu certaines étapes qui ont pu être un peu compliquées, douloureuses, stressantes. L'accompagnement qui est fait, je dirais, au quotidien aussi par les équipes en établissement et en CIO, et puis bien sûr aussi les équipes au niveau académique, les équipes des chefs d'établissement qui se sont mobilisés, je dirais, pour qu'on en arrive aujourd'hui à cette étape qui est quand même plutôt satisfaisante en termes de taux de proposition et de tension, je dirais, sur la procédure Parcoursup. Voilà, on est quand même sur quelque chose qui est plutôt apaisé à cette époque-ci de l'année. Donc, sur comment vont fonctionner donc, le traitement de ces différents jeunes, de ces différents dossiers qui vont solliciter la KS, on rappelle que ce sont uniquement les candidats qui n'ont reçu aucune proposition qui peut être accompagnée dans la KS. Donc, ça fait partie des choses que l'on vous demandera, qu'on vous rappellera de vérifier au moment où vous aurez à traiter des dossiers. Il pourrait nous avoir échappé des dossiers où les jeunes ont déjà obtenu une proposition. Ils ne relèvent pas de la KS. Alors, il peut y avoir des cas particuliers, mais en cela, ils sont traités en amont, notamment des élèves en situation de handicap ou des situations médicales. Voilà. Le candidat ne peut pas être affecté sur une formation sur laquelle il a été refusé. On ne revient pas sur le travail qui a été fait dans chacune des formations d'accueil. Et si le dossier du jeune a été refusé, il ne peut pas avoir une proposition en KS sur ce vœu-là. Et puis, donc, il est rappelé effectivement que pour les élèves, les candidats en situation de handicap, les sportifs de haut niveau et chargés de famille, ce sont des dossiers à traitement un petit peu particulier qui relèvent de KS spécifiques. Et donc, cela, a priori, si vous les repériez dans
les listes de dossiers qu'on vous donnera à étudier lors de la KS, il faudra nous le signaler pour qu'on puisse mettre en place le suivi et l'accompagnement qui convient au regard de leur situation particulière. Donc les candidats prioritaires restent, je dirais, les candidats prioritaires dans Parcoursup. Hein. Donc les candidats issus d'expérimentation, c'est-à-dire les élèves, les candidats bacheliers professionnels ou élèves de classe passerelle avec un avis favorable. Donc ça fait partie des priorités qui sont données au niveau national, donc à la fois dans le cadre de l'expérimentation et dans le cadre des classes passerelles. Les bacheliers généraux, les bacheliers technologiques et professionnels avec des mentions, bien ou très bien, là aussi restent des priorités dans le traitement des dossiers et dans les propositions que l'on pourrait faire. Ensuite, on garde là aussi les priorités qui ont été en œuvre tout au long de la procédure. Les candidats issus de bac professionnel sont prioritaires sur les STS. Les candidats issus de bac technologique, une priorité sur les BUT, et puis les baccalauréats généraux, priorité sur une affectation en licence. Là aussi, hein, c'est pas une nouveauté au moment des KS, ça fait partie des priorités qui sont affirmées, je dirais, tout au long de la procédure, avec, vous le savez, si vous êtes établissement d'accueil pour les STS, avec des taux qui sont fixés pour l'accueil de bacheliers professionnels. Il en est de même pour les IUT, qui ont aussi des taux de priorisation qui leur sont demandés d'affecter pour les élèves, les candidats issus de bac technologique. Sur les différents dispositifs, donc si on parle des mentions complémentaires, donc elles sont destinées uniquement aux candidats issus de bac professionnel. Les classes passerelles, alors là, ça dépend un petit peu, je dirais, de la coloration des différentes classes passerelles, mais ça, ce sont des éléments que nous partagerons aussi au moment de l'introduction des KS. Prioritairement, là aussi, sur les classes passerelles, ce sont les baccalauréats professionnels, donc de jeunes issus de bac professionnel à qui il n'a pas été possible de faire des propositions, notamment sur des STS, au regard, je dirais, de leur niveau et de leur dossier. Et donc, l'idée, c'est de leur permettre pendant ce temps d'année de classe passerelle de à la fois refaire le point sur leur projet, mais aussi de renforcer un certain nombre d'acquis pour pouvoir envisager plus sereinement une poursuite d'études. Et puis, bien entendu, ceux qui ont aussi un avis favorable, qui sont prioritaires, c'est ce qu'on appelle le droit de suite. Sur les DU, les diplômes universitaires paréo, pré-paréo, donc prioritairement destinés aux bacheliers généraux et bacheliers technologiques, donc il y avait déjà fait à la fois des vœux en licence et en BUT. Donc là aussi, des dispositifs particuliers pour ce public-là. Alors, je vais reprendre la main sur le protocole KS, mais bien sûr, Madame Boyer, vous intervenez comme bon vous semblera. Également, Mélanie Igarboudi, qui fait partie de l'équipe et qui est parmi nous, si j'oubliais des choses. Alors, cette année, nous vous avons contacté à nouveau afin de participer aux commissions KS, qui seront dématérialisées, mais dématérialisées dans le sens où nous n'étudions pas de dossiers papier, mais des dossiers via des ordinateurs portables. Donc, nous avons à nouveau listé le calendrier des KS avec 3 KS prévus en juillet, 2 en août et 4 en septembre, considérant que cette année, nous n'avons pas souhaité faire de KS avant les résultats du baccalauréat, puisque l'année dernière, on avait fait une KS la veille ou l'avant-veille des résultats du bac, et puis ce n'était pas si satisfaisant que cela. Donc, les dates sont mentionnées ici. Vous avez donc répondu via un lien et vous vous êtes positionné. Pour l'heure, nous avons de nombreux candidats de votre part. Vous vous êtes positionné de manière assez forte. Il manquera peut-être du monde le 23 août, donc on fera un rappel le cas échéant. Et je me permettrai de vous envoyer, alors soyez vigilants sur vos messageries, car parfois vous êtes trop nombreux pour des KS et on peut vous libérer. Donc il y a une partie d'entre vous pour lesquels il y aura des confirmations et l'autre qui sera peut-être considéré comme remplaçant ou joker. Mais ça, on le sait finalement que 48-72 heures à l'avance. L'an dernier, j'ai essayé de faire en sorte de vous envoyer les messages, mais parfois il y avait des ratés. Donc on va recommencer sur le principe, parce que c'est dommage de faire venir 30 chefs d'établissement s'il n'y a que 3 commissions de 3 personnes. Donc il faut équilibrer.
ça vous libérera peut-être une journée ou une demi-journée. Donc, on a reconduit le travail comme il était l'an dernier, avec une organisation en trinôme qui, comme vous l'avez constaté parfois, se transforme en binôme. Mais globalement, ça fonctionnait plutôt pas mal, composé d'un expert de l'orientation qui pourrait être un psychologue de l'éducation nationale, un directeur de CIO, une personne qui travaille en SQIO, un personnel du DAFPIC, un conseiller en formation, que sais-je, un chef d'établissement et également des inspecteurs. Donc, on vous a demandé également, ce n'est pas moi qui ai créé le lien, mais la personne qui l'a fait et qui l'a très bien fait et que je remercie ici, a fait en sorte de lister quelles étaient vos préférences en termes de dossiers. Donc, il y en a qui vont avoir, on va dire, une polyvalence et puis d'autres qui seront vraiment plus spécialisés sur un domaine. Comme l'an dernier, on vous demande d'apporter vos ordinateurs portables personnels pour des raisons pratiques parce qu'on n'a pas suffisamment d'ordinateurs de prêt pour vous équiper. Et je ne suis pas sûre qu'on ait cette année les salles informatiques de manière assez importante comme on les avait l'année dernière. On a aussi repris contact avec la DSI pour que la connexion Wi-Fi qui était celle de l'an dernier soit reconduite. Et puis après, on va passer à ce que vous avez pu connaître, ce que vous connaîtrez. Donc n'ayez crainte, ce diaporama vous sera diffusé, vous sera même remis dans la pochette un petit peu avant le... Alors, oui, non. Alors, dès votre arrivée cette année, il y a des modalités de fonctionnement et d'accueil différentes au niveau du rectorat. Donc, on n'a pas encore arrêté les choses, mais je pense qu'on va vous éviter la promenade dans le bâtiment A et vous accueillir dès le matin dans le bâtiment B. Et normalement, l'accueil se fera au 9e étage. Bon, on vous reprécisera tout ça lors des mails. Donc, c'était des petites précisions, mais là, l'accueil ayant changé, je pense que ceci sera sans doute revu. Alors, prendre connaissance de vos sous-commissions. Les sous-commissions, elles sont notées quand vous émargez. Néanmoins, en fonction du nombre de présents et d'absents, il se peut qu'on revoie les membres des trinômes et parfois, il y a des personnes qui souhaitent travailler avec d'autres personnes. Si on peut donner satisfaction, on le fait. Si on ne peut pas, on ne le fait pas. Et il ne faut pas nous en tenir rigueur. C'est parce que c'est plus fluide pour nous d'organiser les choses comme cela. Donc, tout au long des KS, les chargés de mission post-bac seront présents avec du renfort aussi au niveau du SIO en termes de vacataires. Et on vous accompagne en cas de difficulté. Alors, les difficultés, vous les avez déjà vécues. On va en parler peut-être plus tard. Ah, pardon. Alors, les modalités de travail qui sont préconisées. Donc, si vous êtes bien en trinôme, tout ce que l'on décrit ici, c'est une répartition des tâches. Quelqu'un se met sur la liste EduCloud que l'on vous fournira en amont ou le matin même de la KS. Un accès à Parcoursup, c'est repris. Dans la suite du diaporama, vous sera également donné. Donc, il faut vous répartir la tâche pour aller de manière plus fluide, que quelqu'un se concentre sur le dossier du candidat et que l'autre puisse manipuler le fichier, notre fichier du cloud qui n'a pas réellement évolué et dont on demande des mises à jour, mais pour l'instant, nous n'avons pas eu accès à cette possibilité. Donc, l'examinateur 1 consulte la liste des dossiers sur EduCloud. Le lien a déjà été remis en route, mais évidemment, il n'y a rien dedans pour l'instant. L'examinateur 2 se connecte à Parcoursup. Parcoursup, c'est une interface que vous connaissez en règle générale, mais on vous réexplique comment aller sur le dossier du candidat. Donc là, il y a une erreur. Ce ne sera pas KS Créteil 2021, ce sera KS Créteil 2022. Je mettrai donc le diaporama à jour. Et l'examinateur 3 consulte la liste des places disponibles sur les places vacantes qu'on aura recueillies le matin même de la KS. Et en fonction des demandes de l'élève, pourra ou non dire s'il y a des places que l'on peut proposer. Le lien du cloud, le voici. Bon, et vous l'aurez à nouveau, je ne vais pas m'appesantir sur cette slide. Alors, accéder au fichier, une fois que vous avez le lien, je pense que vous êtes tous assez familiers de cette interface oui, c'est Cristolien. Donc, vous aurez accès au fichier KS depuis mon espace. En fait, ce sera mon nom sans doute qui sera affiché à un moment ou à un autre et vous pourrez ouvrir la liste des candidats. On a évidemment remis les choses puisque notre équipe a été complètement revisiter. Les personnes que vous connaissiez l'année dernière ne sont plus présentes, mais vous les avez peut-être vues en tout début de KS au mois de septembre.
Le fichier des candidats KS, c'est un fichier qui est découpé par les gestionnaires Parcoursup avec des couleurs et vous aurez une commission qui vous sera attribuée en fonction des typologies de candidats attribuées à cette commission. Il faudra vous focaliser uniquement sur votre sous-commission sans filtrer à aucun moment le fichier. Si vous filtrez le fichier, il est filtré pour tout l'ensemble des personnes qui sont en train de faire le même travail que vous et ça pose des problèmes. Alors, donc l'année dernière, on en a eu et on en aura de manière, c'est récurrent. Dans ce cas-là, il faut arrêter, il faut qu'on enregistre, on vous fait faire pause, etc. C'est pas toujours très sympathique pour vous, mais on n'a pas de moyen plus fluide de faire les choses. Donc vraiment, veiller à ne pas filtrer ce fichier et à faire des manipulations très précautionneuses. Alors, pour se connecter à Parcoursup, vous aurez donc la connexion via le SIO pour avoir accès au dossier des candidats de cette année. Donc là, il a été créé, il n'y a aucun droit qui sont ouverts pour l'heure sur cet espace, mais vous pourrez le jour J aller avec ces connexions sur les dossiers des candidats et regarder ce qui peut être utile afin de faire une proposition. Alors, qu'est-ce qui va être utile Donc là, c'est la manipulation. Bon, pour faire une recherche, je pense que vous êtes plutôt aguerri sur ce sujet. Vous pouvez faire une recherche via le numéro du candidat que vous aurez dans le fichier ou son INE, ou son nom et son prénom. Donc, le numéro reste la façon privilégiée d'accéder au dossier du candidat. Dans ce dossier, vous avez plusieurs rubriques, donc le profil, la scolarité, le profil qui va vous permettre de voir où habite le candidat pour faire des propositions qui sont conformes en termes de géographie à son lieu d'habitation, qui peuvent l'être, parce que c'est vrai qu'on essaye de quand même limiter le temps de transport, mais parfois vous verrez à un moment on est acculé à faire des propositions même lointaines. Dans sa scolarité, vous verrez dans quel établissement il est scolarisé, ses activités, centres d'intérêt, et ce qui va surtout vous intéresser, vous, c'est ce qu'il va avoir mis dans ma préférence, parce que dedans, les candidats ont rédigé une rubrique ou ne l'ont pas rédigé, parfois ils ne l'ont pas rédigé, ça nous pose problème, de ce qu'ils préfèrent et ils peuvent y revenir quand ils sont génériques AS, ils peuvent revenir sur leurs préférences parce que parfois en ayant consulté un personnel de l'orientation, en ayant discuté avec un professeur, en ayant, que sais-je, réfléchi tout simplement, ils se disent qu'ils peuvent modifier leur projet et c'est là qu'on va pouvoir le voir. Et vous avez également la rubrique vœux qui va vous permettre de voir quels sont les vœux qui ont été émis par le jeune et surtout les vœux dans lesquels il a été refusé pour ne pas faire une proposition sur laquelle il aurait déjà été refusé. Mais tout cela, on va vous le retirer lors des jours de KS. C'était juste un peu pour vous donner une introduction. Bon, alors après, ce sont des manipulations techniques. Une fois que vous avez consulté le dossier du candidat, vous revenez sur le fichier KS, vous regardez la liste des places et si vous voyez qu'une place peut lui être attribuée, il faudra copier cette place au bon endroit pour qu'elle se décompte et qu'elle ne puisse pas être réutilisée par d'autres membres des sous-commissions. Donc ça, c'est la manipulation en capture d'écran sur la colonne I qui est matérialisée en jaune, et le décompte des places qui se fait en colonne T. Donc, quand les places sont à 0, ça apparaît en rouge et vous ne pouvez plus proposer de place au candidat. Donc, les places vacantes, elles sont évolutives. En début de KS, souvent, il n'y en a pas beaucoup. En milieu de KS, il y en a un peu plus. Donc, parfois, en effet, vous pouvez être aussi comment dirais-je, désabusé par le fait qu'on ne puisse pas faire de propositions aux candidats. Mais au fur et à mesure, il y a des choses qui se décantent. Et puis, il y a aussi des candidats qui sont en procédure complémentaire ou en liste d'attente et qui se voient proposer des formations. Et ça nous arrange bien. Suite de la procédure pour saisir une proposition. Avec la possibilité, quand vous avez étudié le dossier, de mettre un commentaire
si vous pensez que il serait bien dans un autre type de spécialité, ou enfin voilà, quand vous avez analysé le dossier, vous pouvez nous faire un commentaire parce que nous on revoit les dossiers. Après, on ne saisit pas forcément les propositions en temps réel, on les saisit avec un petit temps de décalage, ce qui nous permet parfois de revenir aussi sur des propositions qui ont été faites si on a connaissance de formations qui peuvent mieux convenir aux candidats. Bon, tout ça, je vous l'ai déjà dit, donc je ne vais pas répéter ce qui est écrit ici. Alors, le point de vigilance qu'on ne cessera de vous rappeler, c'est celui-ci: aucun filtre, aucune suppression de colonne et aucune donnée ne doivent être réalisées dans le fichier partagé. Enfin, les contacts des collègues. Donc, Mélanie, si tu souhaites apporter des précisions, des collègues qui ont, comme je vous le disais tout à l'heure, toute l'équipe a changé. Donc là, vous avez les numéros de téléphone de collègues que vous avez pu contacter par ailleurs pour d'autres demandes. Donc là, moi, j'en ai terminé avec le protocole KS tel qu'il va avoir lieu. Pour ceux qui ont participé l'an dernier, ça ressemblera étrangement à ce qui s'est passé. Et puis, si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez la prendre maintenant, à moins que Mélanie... Alors, Mélanie, souhaites-tu apporter des informations complémentaires? Non, c'était très clair. Voilà, il n'y a pas a priori de grands changements par rapport à ce que vous avez connu dans la procédure. Évidemment, nous, les chargés de mission, on sera en support durant toutes les journées de KS. Nous serons évidemment présents. Les points de vigilance ont été signalés. Pas de points à ajouter pour ma part. Voilà. Je vais peut-être me permettre d'ajouter quelque chose concernant le lien sur lequel vous vous êtes positionné. Certains d'entre vous se sont positionnés. Alors, il y avait plusieurs rubriques, me semble-t-il, sur un certain matin et après-midi. Il est vrai que les KS commencent le matin vers 9h30, 10h. Elles peuvent durer Parfois, il y a des gens qui restent jusqu'à 17h. Évidemment, on s'adapte à vos présences, mais l'intérêt, c'est de pouvoir constituer aussi des groupes qui puissent travailler ensemble un certain temps, parce que quand il y en a un qui s'en va, ça oblige les autres à partir ou en tout cas à avoir plus de travail. Donc, si vous avez déjà la possibilité de revoir les périodes sur lesquelles vous vous étiez mis incertain, ou soit les modifier ou que sais-je, regardez si vous avez au niveau de vos emplois du temps des choses qui se sont ajoutées ou qui se sont libérer. Au contraire, si vous étiez incertain sur certains créneaux, peut-être les transformer en sûrs. Et puis, comme je vous le disais, nous vous ferons un rappel. Alors, la première KS est le 7. Je pense qu'on peut tout à fait... oui, le 7. Donc, le lundi 4 ou le mardi 5, vous aurez le premier mail pour la participation avec les modalités d'accueil, etc., etc. Ou au mieux le 2 juillet, mais je pense que c'est un petit peu optimiste. Avez-vous des questions? Oui, moi j'ai une question. Oui. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Alors, en fait, pas tout à fait KS, mais en tout cas, question handicap. J'ai un élève là en situation de handicap moteur qui n'a pas eu du tout de réponse, qui est très loin dans les classements. Donc, comment faire pour alerter la KS dédiée? Alors, il faut qu'il nous contacte via son espace contact dans sa messagerie Parcoursup et qu'il nous précise qu'il souhaite, que son dossier doit être étudié par la KS spécifique. Est-ce qu'il avait signalé son handicap dans son dossier Parcoursup? Est-ce que vous savez ça? J'espère. Voilà, il nous contacte C'est un peu parce que Ouais. Pardon, allez-y. En fait, comment ça se passe? Parce que les établissements d'origine dont je fais partie n'avaient pas eu l'info, en fait, ça n'apparaissait pas. C'est une info que vous avez si le candidat souhaite qu'elle soit transmise. D'accord, ok. Et il y a des candidats qui ne souhaitent pas qu'elle le soit. Alors, effectivement, là, votre candidat en situation de handicap, alors, il faut savoir que il a tout à fait le droit au réexamen et on lui attribuera une place en fonction de son secteur géographique et de la proximité des soins. Enfin, ce n'est pas nous qui allons... alors,
D'accord. Il y a deux choses. Il y a la saisine de la KS dite spécifique qui va permettre un droit au réexamen. Dans son cas, a priori, l'avis sera favorable. Nous accusons réception de la saisine et nous envoyons au candidat tous les documents que la famille doit relayer au service médical. D'accord. Lequel service médical nous donne ensuite son avis favorable ou non. Si l'avis est favorable, on doit trouver une place à ce candidat dans un établissement proche de son domicile ou de son lieu de soins. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va lui trouver une formation strictement correspondante à ce qu'il veut. Et nous, au niveau Charles de Gaulle, puisque nous avons un BTS sur lequel il a postulé, est-ce qu'on peut le faire remonter ou pas? Oui, bien sûr, vous pouvez nous le dire et nous, on peut le générer KS et faire une proposition. D'accord, ok. Merci beaucoup. Mais il faut que la démarche soit faite aussi par la famille. Alors, je ne sais pas dans quel cas il est, voilà. Mais tout à fait. Et vous pouvez nous demander de garder une place pour ce candidat en nous faisant un mail et on l'affectera prioritairement chez vous. C'est possible, tout à fait. D'accord, merci beaucoup. Et d'ailleurs, votre question me fait penser à, voilà, en tant qu'établissement d'accueil, à un moment donné, vous avez la main sur la gestion des démissions et vous pouvez faire remonter manuellement des candidats qui ont demandé vos formations et qui sont sur une liste d'attente. Nous également, en tant que gestionnaire de la caisse, nous pouvons vous affecter des candidats au nom du recteur de région académique, mais avec la notification de du chef d'établissement. Simplement, voilà, on vous le dit parce que c'est une information que vous n'avez pas forcément. Ça se passe très bien, il n'y a aucun souci avec ça, mais quand on voit, nous, qu'il y a des places dans vos établissements, qu'on a des jeunes qui sont en KS et qui étaient en attente, on peut les affecter. Alors, c'est pas tout de suite, hein, c'est au mois de septembre, mais on peut les affecter dans vos établissements. Donc, ne vous étonnez pas de voir des propositions KS faites en vos noms, parce que ce sera possible. Enfin, ça l'est hein, de toute façon depuis l'année dernière et l'année d'avant. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Madame Ruzet? Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup. Ça m'a bien éclairé. Y a-t-il d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose que l'on se quitte, que l'on en reste là. Et pour vos collègues qui n'auraient pas pu participer parce que pris sur d'autres sujets en cette période complexe, le diaporama vous sera transmis alors sans doute via le site. Et en tout cas, il y a eu un enregistrement qui a été réalisé de cette réunion. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir participé puis d'avoir animé pour les collègues du post-bac. Merci d'avance pour votre participation puisque vous l'avez compris, hein, c'est vraiment les regards croisés à la fois chef d'établissement, inspecteur, personnel de l'orientation qui font que nous pouvons traiter de façon le plus pertinente possible tous ces dossiers de candidats qui auront sollicité la KS et que ça participe, je dirais, aussi à la poursuite d'études de nos élèves de terminale vers l'enseignement supérieur dans les meilleures conditions possibles. Donc, merci par avance pour votre participation et le regard expert que vous pourrez porter sur ces dossiers. Et puis, à très bientôt. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.